Je suis Yoann Prier, directeur général du CREDER et directeur délégué aux filiales de l'INSUP. L'INSUP a une longue tradition en matière d'innovation en pédagogie et le CREDER ne fait pas exception à la règle. Ce projet a été cofinancé par le Fonds régional pour l'innovation en formation de la Nouvelle-Aquitaine et le Fonds social européen. Il s'agissait de concevoir un outil en réalité virtuelle adapté aux contraintes des formations en sécurité privée et sécurité incendie. En effet, de par la réglementation, les centres de formation en sécurité ne peuvent dispenser de formation qu'à l'intérieur de leurs locaux. Or, paradoxalement, les agents de sécurité sont confrontés à une multiplicité d'environnements professionnels qu'il est difficile de reproduire fidèlement en centre. Le projet a identifié 5 univers. Les centres commerciaux, qui sont bien connus des agents de sécurité, un parking souterrain, un immeuble à sommeil de grande hauteur, un atelier d'usine et un stade. Par exemple, il est difficile de reproduire une situation professionnelle qu'on va avoir dans un stade ou dans un parking souterrain. La réalité virtuelle permet de s'affranchir de ces contraintes et d'immerger complètement le stagiaire à l'intérieur de cet environnement. Christelle Savonnet, je suis la responsable de MAC1, qui est le département formation de CREDER. Donc MAC1 est un organisme de formation spécialisé dans les formations de sécurité privée, sécurité incendie et secourisme. Nous sommes implantés à Bordeaux, Dax, Agen et Libourne. On accueille chaque année entre 6 et 700 personnes, aussi bien sur des formations initiales, donc là c'est plus des demandeurs d'emploi, que pour des salariés de nos entreprises clientes pour leur recyclage ou le développement de leurs compétences. Donc MAC1 a toujours eu comme préoccupation l'adéquation entre les formations proposées et la réalité du métier, avec l'insertion professionnelle à l'issue, qui est d'ailleurs proche de 95% chez nous. MAC1 à l'origine voulait dire moyen d'action contre le chômage. Donc l'objectif de cet outil est vraiment de contribuer à la meilleure préparation des stagiaires en s'affranchissant des contraintes réglementaires liées au fait que les formations doivent obligatoirement se dérouler en centre de formation. Thierry Barbier, directeur de production de la société Axis. Axis, c'est un studio d'images de synthèse et de création d'applications interactives, notamment en réalité virtuelle et en réalité augmentée. La réalisation de l'application nous a posé plusieurs défis. En particulier, dès la conception, nous avons été en collaboration avec les professionnels concernés et nous avons eu de nombreuses réunions pour comprendre leur processus, leurs procédures, leurs gestes métiers. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à travailler sur la transposition en réalité virtuelle de la réalité, qui est toujours le problème le plus complexe pour qu'effectivement les apprenants soient réellement immergés dans l'univers. Un deuxième défi de conception, c'était d'offrir un éditeur de scénarios qui puisse permettre aux formateurs d'écrire autant de scénarios qu'ils le veulent, une infinité en fait, tout en n'étant pas des techniciens ni des infographistes. Nous avons voulu autoriser les apprenants qui, eux, ne sont pas dans la situation à voir ce qui se passait. Et pour ça, nous avons mis au point un streaming vidéo. Ensuite, dans les univers très gigantesques que nous avons modélisés, les apprenants rencontrent des personnes, ils rencontrent des avatars et nous avons développé des automates conversationnels de façon à ce qu'ils puissent les interroger et dialoguer pour comprendre les situations dans lesquelles ils sont immergés. Enfin, l'application, c'est une application qui permet d'être jouée au casque, mais aussi sur un PC avec un clavier. Et un défi, c'était aussi que de façon pédagogique, après avoir vécu la situation, on puisse rejouer de façon à débriefer avec le formateur. La réalisation de cette application nous a posé des questions pour le futur, sur comment travailler sans des machines aussi puissantes, peut-être donc en rendu déporté au travers d'un navigateur web, comment éventuellement pouvoir transposer pour certains gestes en réalité augmentée, comment rendre encore plus fluide le travail sur l'éditeur de scénario. Voilà en fait tous les enjeux maintenant du futur. L'intérêt pour une entreprise, c'est de pouvoir mieux préparer ses salariés, par exemple en amont d'une prise de poste. On peut imaginer une transition professionnelle où quelqu'un qui a toujours travaillé, par exemple, dans une galerie marchande, va pouvoir se préparer au travers de cet outil à aller travailler par exemple dans un IGH qui est aussi un établissement à sommeil qui comporte des environnements, des contraintes spécifiques, du matériel spécifique.
Donc c'est un gain de temps pour l'entreprise, c'est un gage de satisfaction du client final. On peut aussi imaginer par exemple que des entreprises mentionnent dans une réponse à un appel d'offres le fait de travailler avec Maquin sur la préparation de leurs salariés, ce qui peut représenter quand même un élément différenciateur sur un marché qui est très concurrentiel. L'outil se veut avant tout pédagogique, mais également ludique. On envisage de challenger nos meilleurs stagiaires sur un scénario qui serait un peu la piste noire et qui s'intitulerait « La nuit en enfer de l'agent de sécurité ». Bonjour, moi je m'appelle Samantha, je suis stagiaire au centre Mac 1 à Bordeaux-Lac. J'ai pu revenir après avoir passé mon diplôme pour voir justement la réalité virtuelle. Bonjour, moi c'est Sylvain, j'ai fait ma formation TFP au Crédère Maquin. Pendant ma formation, j'ai pu essayer la réalité virtuelle, équipé d'un casque, de manettes en fait. Le principe c'est on rentre complètement dans le logiciel. En fait c'est un bon prolongement du plateau. Ça permet, je trouve, la réalité virtuelle pour le SIAP, donc la sécurité incendie, de voir plus loin. Que ça nous montre réellement comment ça se passe sur le terrain, parce qu'on ne peut pas pratiquer tout ça directement dans le centre. J'ai vu 2 scénarios, un en magasin, l'autre en stade. Pour ce qui est du stade, on se déplace dans les tribunes, dans les sous-sols. Toutes les portes sont accessibles, on peut attraper les extincteurs. Il y a le public, on croise du monde. Et en fait, on fait notre ronde, notre vie comme dans la réalité. Ça remplacera jamais le terrain, c'est une certitude, mais c'est vraiment une prolongation et pouvoir voir des petits détails où ça permet de se tromper et de pouvoir corriger tout simplement, quoi. J'ai vu qu'un seul site, donc le magasin où là on était aujourd'hui. Et ce que j'ai pu voir par contre, c'est plusieurs cas différents. Donc j'ai vu le feu de réserve, j'ai vu le vol. Je trouve que c'est mieux pour le feu de réserve, parce qu'on voit comment ça se passe réellement pour un incendie. Alors moi qui suis pas une génération virtuelle, on va dire, en fait la prise en main, elle est assez simple. Il y a 4 boutons, on reste dans des gestes assez naturels. On peut bouger les bras, se faire demi-tour sur soi-même, il y a pas de complexité en fait. C'est assez fluide. Bonjour, je m'appelle David Boudet, je suis coordinateur opérationnel au sein de Crédère Maquin sur Bordeaux. Donc l'outil, lui, permet en fait de créer une évaluation alors, à la fois automatique, puisqu'on va effectivement générer une grille qui va évaluer si le rondier, donc si le stagiaire a bien pris en compte son matériel, s'il a bien pris en compte le registre de consignes, etc. Et ensuite, nous avons aussi la possibilité de faire une évaluation par le biais du formateur qui, lui, va superviser la ronde lors de la réalité virtuelle. Avec l'ordinateur du formateur, on a un retour de ce qui se passe en temps réel entre les deux stagiaires. Et effectivement, ça permet à l'ensemble des stagiaires d'une session de voir un petit peu comment ça se passe et puis de se préparer également lors de leur passage pour éviter de reproduire éventuellement les mêmes erreurs. À partir du moment où le stagiaire va prendre sa radio, va prendre son contrôleur de ronde, va prendre les clés, va consulter les consignes. Tout ça, ça va être détecté automatiquement par la réalité virtuelle. Effectivement, ça va permettre d'évaluer automatiquement si telle ou telle étape a bien été réalisée par le stagiaire. Ces univers sont chacun très spécifiques et représentent bien la diversité des environnements professionnels auxquels sont confrontés les agents de sécurité. La réalité virtuelle permet d'en imaginer beaucoup d'autres.